L'appel numéro 661. Bien plus qu'une lueur d'espoir, une espérance réelle. Déception, désespoir. Le monde dans lequel nous vivons est en proie à des événements tragiques. Les catastrophes naturelles s'amplifient, le climat se dégrade, la violence frappe sans retenue, la pandémie de Covid-19 continue de sévir. À cette réalité s'ajoutent les circonstances de notre vie journalière qui nous rendent perplexes quant à notre avenir et à celui des générations futures. Ces sujets nous rongent et nous démoralisent. Nous dépensons une énergie considérable pour obtenir une lueur d'espoir, mais nos efforts restent souvent sans succès. Devant un tel constat, est-il encore possible d'envisager un avenir serein, heureux, libre et responsable? Qui sont les responsables de ce chaos? Les avis sont nombreux. Ne nous arrive-t-il pas d'accuser même Dieu? Une question nous brûle les lèvres. Si Dieu existe et s'il nous aime, alors pourquoi permet-il tout cela? Prenons le temps de lire la Bible, la parole de Dieu, et écoutons ce que Dieu nous dit. Il n'est ni cruel ni indifférent, bien au contraire. Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient, c'est une certitude, car il est un Dieu d'amour. La parole nous dit: Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes, et Dieu les bénit. Et voici cela était très bon. Genèse chapitre 1, versets 27 à 31. Il nous a créés libres et responsables. L'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. Mais l'homme et la femme n'ont pas écouté les instructions de Dieu. Ils ont désobéi. Dieu appela l'homme et lui dit: Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit: J'en ai mangé. Et à Adam il dit: Parce que tu as mangé de l'arbre, le sol est maudit à cause de toi. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Genèse chapitre 3 versets 9 à 19. Les conséquences du péché. Le verdict divin continue de s'appliquer à chacun de nous comme conséquence de nos désobéissances, de nos péchés. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a passé à tous les hommes, du fait que tous ont péché. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. La nature, elle aussi, subit les conséquences de nos fautes et de nos péchés. Maudit est le sol à cause de toi. Il te fera germer des épines et des ronces. Genèse chapitre 3 versets 17 et 18. En désobéissant à Dieu, nous sommes devenus esclaves du mal, entraînés dans une situation qui ne fait que s'aggraver. Jésus répondit: Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Évangile de Jean chapitre 8 verset 34. Dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, avares, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans frein, cruels, n'aimant pas le bien. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous entendrez parler de guerre. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre. Mais tous ces événements sont un commencement de douleur. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. Bien plus qu'une lueur d'espoir. Au-delà de ce sombre tableau, la Bible fait briller la beauté de la grâce de Dieu, son pardon, son amour et sa miséricorde. Comme autrefois, Jésus adresse à chacun ses paroles d'amour et de grâce.
Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il est dit à son sujet, on venait à lui de toutes parts. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 45. Il vit une grande foule. Il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 14. Un lépreux vient à lui et, à genoux, le supplie en disant « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit « Je veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut guéri. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 40 à 42. L'attitude du Seigneur devant une femme dans le deuil. Le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit « Ne pleure pas. » Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 13. Au milieu des difficultés quotidiennes, chacun de nous peut trouver réconfort et consolation en s'approchant de Jésus. Nous pouvons nous aussi faire l'expérience miraculeuse des interventions de Jésus dans notre vie. Mais le secours de Jésus ne se limite pas à une aide passagère pour la vie terrestre, si consolante et utile soit-elle. Il nous offre pardon et espérance. Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour expier à notre place nos péchés. Les péchés de quiconque croit en lui sont pardonnés et effacés pour toujours. Ce sont des certitudes. J'ai effacé comme un nuage épais tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Les promesses de Dieu s'étendent jusque dans l'éternité. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est pourquoi nous avons une réelle espérance. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, puis nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Au milieu des bouleversements de la vie, appuyons-nous sur les promesses immuables de Dieu, les seuls à pouvoir nous apporter aide et consolation dans notre vie journalière, ainsi qu'une espérance pour l'éternité. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16.